Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi, quelque chose de subtil mais puissant, t'a conduit à cette vidéo à ce moment précis. Et une fois que tu auras atteint la fin, tu comprendras pourquoi ce n'est pas juste une coïncidence dans ta vie. C'est un appel de ton être intérieur, une légère impulsion de ton âme qui t'a guidé sans bruit ni spectacle. Car transcender ton ancien toi n'est pas une transformation bruyante ou dramatique. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice ou de grandes déclarations. C'est quelque chose de discret, presque imperceptible, un voyage silencieux qui se déploie intérieurement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, avec des changements extérieurs, mais de te débarrasser de ce qui ne t'a jamais vraiment appartenu. Il s'agit de te souvenir de qui tu as toujours été au plus profond de toi. Ce type de transformation ne crie pas, elle murmure. C'est comme se réveiller un jour et réaliser que tu n'appartiens plus à l'identité à laquelle tu t'accrochais autrefois. Tu ne résonnes plus avec les mêmes espaces, les mêmes conversations, ni même avec les mêmes parties de toi qui te définissaient jadis. Carl Jung a dit un jour que la véritable croissance spirituelle ne vient pas de perfectionner ta personnalité, mais de la transcender en abandonnant tout ce qui est non essentiel, tout ce qui a été construit comme une armure ou une illusion pour te rappeler l'essence de ton âme, cette vérité calme et inébranlable qui a toujours été en toi. L'un des premiers signes de ce changement est que tu ne t'identifies plus à ton histoire passée. Ce qui semblait autrefois une partie centrale de ton identité te semble maintenant lointain, comme regarder un vieux film. Tu peux le voir, t'en souvenir, mais il ne te définit plus. Tu n'as plus besoin de le rejeter, et tu ne ressens pas non plus une vague de nostalgie à son égard. Tu te sens calme quand tu y penses, car maintenant, tu peux observer ton parcours sans ressentir le besoin de l'expliquer ou de le justifier. Tu ne racontes plus ton histoire depuis la blessure. Tu ne te définis plus par ce que tu as souffert ou accompli. Tu sais que tout cela faisait partie de ton chemin, mais tu sais aussi, avec une certitude profonde et inébranlable, que ta valeur ne se mesure à rien de tout cela. Ce qui s'est passé ne contrôle plus qui tu es, ni ne limite ce que tu peux devenir. Et dans l'espace autrefois, rempli de culpabilité ou de fierté, quelque chose de nouveau naît, une liberté douce qui te permet de voir ton passé pour ce qu'il est vraiment, le passé. Cette distance émotionnelle n'est pas du détachement, c'est de l'intégration. Tu n'as plus besoin que quelqu'un comprenne ta douleur. Tu ne cherches plus de validation pour ce que tu as vécu. Tu n'éprouves plus le besoin d'expliquer ce qui a fait de toi celui que tu es. Tu sais simplement, et ton silence l'honore, et cela suffit. Tu commences à remarquer que les choses qui te déclenchaient autrefois, qui remuaient quelque chose de profond en toi, passent maintenant à travers toi, sans laisser de cicatrices. Les mots qui te transperçaient jadis se dissolvent dans ta conscience. Les relations qui te maintenaient ancré dans des versions dépassées de toi-même commencent à perdre leur emprise, non pas parce que tu les rejettes, mais parce qu'il n'y a plus rien en toi à quoi elles peuvent s'accrocher. En transcendant ton ancien toi, tes émotions cessent de dicter tes réactions, non pas parce que tu te déconnectes de tes sentiments, mais parce que tu apprends à discerner quelle partie de toi répond depuis le présent et quelle partie répète simplement des schémas familiers. Ton récit intérieur commence à changer. Les pensées que tu répétais pour survivre ne jouent plus dans ton esprit. Tu ne cherches plus la rédemption. Tu ne te punis plus pour celui que tu étais. Tu observes simplement et avances, comme si quelque chose en toi savait que chaque chapitre avant celui-ci était nécessaire pour t'amener ici. Cette compréhension profonde ne vient pas de l'intellect, elle vient de l'âme. Et c'est dans cette prise de conscience que ton ancien toi commence à se dissoudre, non pas parce qu'il disparaît, mais parce que tu n'y vis plus. Quand tu cesses d'habiter cette vieille version de toi,
quelque chose en toi devient plus léger. Tu n'oublies pas ce que tu as vécu, tu n'en as simplement plus besoin comme fondation. Tes choix commencent à émerger d'un lieu plus libre, plus clair, plus aligné avec qui tu es vraiment, et non avec l'histoire que tu racontais sur toi-même. Ces autodéfinitions qui semblaient autrefois si solides, c'est juste comme je suis, ou je ne peux pas changer, commencent à s'estomper, non pas parce que tu les as combattues, mais parce qu'elles n'ont plus de sens pour celui que tu deviens. Tu n'agis plus par besoin de maintenir une identité ferme. Tu as réalisé que ton âme n'a pas besoin d'étiquette pour se sentir vivante. Transcender ton ancien toi n'est pas le détruire, c'est honorer ce qu'il était autrefois et avancer sans traîner ce qui ne te sert plus. Tu cesses de t'accrocher à la persona que tu avais créée pour survivre. Tu n'éprouves plus le besoin de répéter des schémas émotionnels ou de t'ajuster pour t'intégrer dans des espaces que tu as dépassés. Et la douceur avec laquelle tu lâches prise, la facilité avec laquelle tu libères sans résistance, est le signe le plus clair que tu ne vibres plus depuis un moi conditionné. Tu commences à vivre depuis ton vrai toi, celui qui n'a pas besoin de se défendre ou de prouver quoi que ce soit, celui qui est simplement. Puis, autre chose se produit. Ta manière de te connecter aux autres commence à changer, et pas parce que tu l'as planifié, ça arrive naturellement. Tu commences à interagir avec les autres depuis un lieu plus clair, plus honnête, plus léger. Tu ne cherches plus en quelqu'un d'autre ce que tu as appris à te donner. Tu ne cherches pas de sauveur. Tu n'as pas besoin d'être vu pour te sentir réel. Ta présence n'est plus quelque chose que tu négocies par peur d'être seul. Autrefois, tes relations étaient souvent basées sur le besoin, sur des accords tacits enracinés dans la douleur, sur des échanges émotionnels inconscients. Mais maintenant, il y a de l'espace pour respirer, pour faire une pause avant de réagir, pour observer sans tout absorber. Quand tu transcendes, tu cesses de répéter les schémas émotionnels qui te retenaient captif, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu ne fais plus de choix depuis tes blessures. Ta sensibilité ne te guide plus aveuglément. Ton don ne vient plus du vide, il naît de l'équilibre, et cela change tout. Tes relations cessent d'être des miroirs de ce qui te manque et deviennent des reflets de ce que tu es déjà. Tu ne cherches plus des conversations pour éviter le silence ou de l'intimité pour échapper à toi-même. Tu es enfin capable de partager depuis un lieu de plénitude et non de manque. Et c'est l'essence de la vraie transformation. Quand tu n'as plus besoin d'être autre chose que ce que tu es, quand ton passé ne te définit plus, quand tes émotions servent de messager et non de maître, quand ton histoire devient un souvenir sacré au lieu d'un script vivant, c'est alors que tu sais que tu as commencé à te souvenir de qui tu es vraiment. Même si quelqu'un ne résonne pas avec toi, il n'y a pas de drame, pas de ressentiment, ni de rupture intérieure, car ton équilibre émotionnel ne dépend plus de la volonté de quelqu'un d'autre à rester. Tu ne places plus ton cœur entre les mains d'une autre personne. Et ce changement, ce discret et invisible glissement, transforme tout. Quand tu commences à incarner l'indépendance émotionnelle, tu découvres une liberté qui n'est pas seulement libératrice, mais aussi ancrée. Tu ne fuis plus, tu ne t'accroches plus, tu es simplement présent et cela suffit. Ta présence, autrefois un élément en arrière-plan de qui tu étais, devient ton nouveau langage de l'amour. Un amour qui n'exige pas, qui ne mendie pas pour être vu, qui n'attend pas de réciprocité pour se sentir réel. C'est un amour plus doux, plus profond, plus authentique. Il ne crie pas à travers des promesses, ni ne joue l'affection pour être validé. Il est constant, congru et paisible, non pas parce qu'il essaie de prouver quelque chose, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Tu commences à te connecter depuis un lieu de vérité et non à maintenir une image ou un rôle. Tu n'investis plus d'énergie dans des conversations qui ne résonnent pas,
ni ne maintient des relations qui n'existent que par habitude ou histoire passée. Ton énergie, plus raffinée et accordée, filtre naturellement ce qui n'est pas aligné. Et même si ce processus peut piquer, il apporte aussi du soulagement, de la clarté. Ton ancien toi choisissait par urgence, par peur d'être laissé derrière, par désespoir d'être accepté à tout prix. Mais maintenant, tu ne choisis plus ainsi, car tu as fait la paix avec ton propre silence. Tu as appris à t'y installer, à l'accueillir comme un vieil ami. Tu sais que la compagnie de quelqu'un qui ne se connecte pas vraiment avec toi peut être plus solitaire que ta propre solitude. Alors, tu restes avec toi-même, même si cela signifie t'éloigner de ce que tu pensais autrefois être de l'amour. Tu cesses de confondre l'intensité avec la vérité, le drame avec la profondeur. Tu commences à reconnaître que ce qui apporte la paix est ce qui a vraiment des racines, et que ce qui a besoin de tension constante pour survivre n'est souvent qu'un masque pour la déconnexion. Tu ne tries plus à forcer la compréhension. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta croissance ou de justifier pourquoi tu ne peux plus rester dans des espaces qui étouffent ton âme. Ta vibration, l'énergie que tu émets simplement en étant fidèle à toi-même, commence à parler plus fort que n'importe quel mot. Sans le vouloir, elle déclenche des réactions chez ceux qui n'ont pas encore franchi leur propre seuil. Certains s'éloigneront, d'autres se rapprocheront, mais d'un lieu différent, d'honnêteté et non de besoin. Et tu seras en paix avec les deux, car ton centre n'est plus défini par tes relations. Maintenant, ton centre définit tes relations. Dans cet ordre nouveau, ce qui reste le fait parce que ça résonne vraiment, et non parce qu'on le force, ce changement profond dans la manière dont tu te connectes aux autres remodèle discrètement toute ta réalité. Ce qui semblait essentiel autrefois se dissout doucement, et ce n'est pas du rejet, c'est de la clarté, une clarté née d'avoir exploré ta propre obscurité si profondément que tu n'as plus besoin de la projeter sur les autres. Ton ancien toi cherchait des miroirs, des gens qui confirmeraient ta valeur, qui rempliraient tes espaces vides avec des présences à moitié ou des conforts temporaires. Mais tu n'es plus disponible pour ce type de lien. Tu as compris qu'une connexion véritable ne te consomme pas, elle t'élargit. Elle ne te demande pas de trahir ton essence. Elle t'invite à la vivre plus pleinement. Et quand tu commences à te connecter depuis cette énergie renouvelée, tout change. Les connexions deviennent plus subtiles, plus honnêtes, plus légères. La force d'un lien ne réside plus dans son intensité ou son bruit, mais dans sa fréquence, dans cet espace silencieux où deux âmes peuvent simplement exister ensemble, sans explication, sans sauvetage, sans s'accrocher. Dans cet état nouveau, tu apprends à poser des limites, non par peur, mais par amour, amour de soi. Et ces limites ne divisent pas, elles ordonnent. Elles organisent ton énergie, ton temps, ton espace intérieur. Tu ne t'épuises plus à maintenir ce qui ne grandit pas avec toi. Tu ne restes pas par peur de perdre le peu qu'il reste. Tu as basculé dans une autre vibration, une qui ne s'excuse pas d'évoluer. Tu n'éprouves plus le besoin de demander pardon pour avoir choisi ta vérité. Et cela en soi est la preuve que ton ancien toi ne guide plus tes relations. Maintenant, c'est ton âme. Et ton âme ne choisit que ce qui nourrit, ce qui élève, ce qui te rappelle qui tu es vraiment. De cet endroit, tu commences à comprendre le véritable but de la compagnie, non pas te compléter, mais partager celui que tu es déjà devenu. Tu ne cherches plus refuge chez les autres, car tu es devenu ton propre espace sûr. Et cette autosuffisance énergétique ne signifie pas l'isolement, elle signifie une maturité au niveau de l'âme. Tu cesses de porter des émotions qui ne t'appartiennent pas, tu cesses d'absorber ce que les autres refusent de transformer.
Tu ne tombes plus dans le piège de guérir ceux qui n'ont pas choisi la guérison pour eux-mêmes. Tu ne te dissous plus dans des schémas où tu essayais d'être assez en devenant moins de toi-même, car maintenant, tu sais que le véritable amour n'est pas un sacrifice déguisé, c'est une présence sans pression, une connexion sans chaîne. Et c'est dans cette connexion propre et silencieuse que les choses les plus puissantes commencent à se déployer. Tu deviens un miroir de transformation pour les autres, non pas parce que tu as l'intention de les guider, mais simplement parce que ta vibration les atteint. Ta simple présence, dans un état de cohérence, commence à révéler les vérités que d'autres ont longtemps évitées en eux-mêmes. Certains t'en seront reconnaissants, d'autres y résisteront. Mais dans tous les cas, tu restes en paix, car ta connexion ne naît plus du devoir ou de l'obligation. Elle est enracinée dans la liberté d'être authentiquement toi-même. Et c'est dans cet espace que tu commences à comprendre quelque chose de profond. Les liens les plus profonds et significatifs ne sont pas ceux qui promettent le plus, mais ceux qui honorent l'évolution de chacun. Ce niveau de connexion ne peut surgir qu'une fois que tu as traversé ta propre transformation personnelle. Tu as fait face à ton ancien toi, tu l'as embrassé et tu l'as relâché avec amour, non par rejet, mais avec compréhension. Tu vois enfin que cette version passée de toi n'était ni mauvaise ni brisée. Elle essayait simplement de te protéger de la seule manière qu'elle connaissait. Mais maintenant, cette protection n'est plus nécessaire. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière un personnage ou de porter un masque pour te sentir digne d'amour. Tu as cessé de lutter pour être accepté. Maintenant, tu es simplement, et cela suffit. Sans effort, sans chercher l'approbation, ton essence commence à rayonner plus purement que jamais. Et dans cette pureté, tu découvres un nouveau type d'intimité. Il ne s'agit pas de partager chaque blessure ou de narrer ton parcours en détail. Il s'agit de te permettre d'être vu tel que tu es maintenant, sans ornement, sans prétention. Tu ne portes plus le poids des anciens déguisements. Être incompris ne t'offense plus. Être négligé ou laissé derrière ne te blesse plus comme avant, car la source de ta valeur ne réside plus dans les yeux des autres. Elle vit dans la relation que tu as construite avec toi-même, une relation née du silence, des nuits solitaires où tu as choisi de ne pas retomber dans les vieux schémas, des jours où tu as décidé de te tenir même quand rien d'autre ne te soutenait. De cette racine profonde, ton ancien toi s'éloigne doucement, non pas parce que tu le bannis, mais parce qu'il ne résonne plus avec ta fréquence actuelle. Tu peux regarder en arrière et honorer cette version de toi comme une partie de ton histoire, reconnaissant qu'elle a fait de son mieux avec ce qu'elle savait, avec ce qu'elle avait et avec ce qu'elle croyait nécessaire pour survivre. Mais tu ne survis plus, tu crées. Et dans cet état de création consciente, il n'y a plus de place pour les structures rigides du passé. Maintenant, il y a de l'espace pour la douceur, pour la subtilité, pour ce qui vibre sans besoin de crier. Ton âme n'a plus besoin d'impressionner, de se défendre ou de prouver sa lumière. Elle l'habite simplement. Et depuis cet espace, chaque relation qui reste ou entre dans ta vie devient un reflet de cet état d'être nouveau. Un état où l'amour ne semble plus un fardeau, mais un soutien qui n'envahit pas. Où le partage ne vient pas d'un manque, mais d'une plénitude. Où choisir quelqu'un ou quelque chose n'est pas s'accrocher, mais honorer ce qui s'aligne avec celui que tu es maintenant. Ta vision de la vie change d'une manière irréversible. Tu cesses de percevoir les choses comme avant. Ce qui te semblait injuste révèle maintenant une partie d'un dessein plus grand. Ce que tu qualifiais d'erreur est maintenant reconnu comme des moments cruciaux de croissance et de transformation. Tu ne te parles plus comme une victime. Ta conscience s'est élargie assez
pour reconnaître que même les moments les plus douloureux portaient un dessein plus grand au-delà de la souffrance. Transcender ton ancien toi ne signifie pas seulement guérir tes blessures. Cela signifie voir depuis un point de vue plus élevé, non pas parce que ça te fait te sentir mieux, mais parce que ton âme ne peut plus regarder à travers la même lentille. Tu t'es élevé intérieurement, et cette élévation intérieure te permet de percevoir ce qui semblait autrefois chaotique, comme un ordre caché, comme des enseignements silencieux, comme des messages codés attendant d'être compris. Même ta relation avec le temps commence à changer. Tu ne vis plus dans un état constant d'attente. Tu ne poursuis pas ce qui t'échappe, ni n'insistes pour que tout arrive maintenant. Tu commences à vivre en harmonie avec le rythme naturel de ton âme, un rythme qui n'est pas pressé par des pressions extérieures, mais guidé par une maturité intérieure. Dans ce rythme, tout coule différemment. Tes priorités se réorganisent. Ce qui semblait si important s'efface, et les choses que tu négligeais autrefois te semblent maintenant sacrées. Tu commences à valoriser le silence. Tu réverses la pause. Tu fais confiance au processus, même quand tu ne comprends pas chaque étape. Tu n'as plus besoin de garantie pour avancer. Tu as juste besoin de te sentir aligné, et cela suffit. Car maintenant, tu sais que l'âme n'a pas besoin de tout comprendre pour continuer. Elle a juste besoin d'être en phase avec ce qui résonne comme la vérité. Cet alignement avec ta vérité devient ta boussole. Tu cesses de prendre des décisions par peur de faire des erreurs. Tu cesses de vivre dans l'urgence de répondre aux attentes des autres. Tes choix ne sont plus des réactions à un passé douloureux. Ce sont des actes silencieux d'honorer ton présent. Et ce simple mais puissant changement transforme tout dans la manière dont tu vis la vie. Tu ne forces plus de sens à chaque situation. Tu as appris que la véritable compréhension arrive souvent seulement après avoir lâché prise. Et avec ce niveau de maturité énergétique, tu cesses d'essayer de tout contrôler. Tu abandonnes le besoin d'exiger des réponses de la vie sur le moment. Tu commences à vivre avec plus de douceur, et cette douceur ne signifie pas faiblesse ou passivité. Elle signifie un pouvoir raffiné et silencieux. Ta force devient quelque chose d'intérieur et d'inébranlable. Tu n'éprouves plus le besoin de montrer ton processus ou de prouver ta transformation à quiconque. Ton silence le plus honnête parle plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Et cela change la manière dont tu te déplaces dans le monde. Tu commences à traverser tes journées avec plus de conscience. Les plus petits moments, les pauses brèves, les gestes subtils commencent à sembler significatifs. Tu ne poursuis plus la prochaine réussite, ni ne mesures ta croissance par ce qui est visible pour les autres. Maintenant, tu la mesures par ce que tu ressens en te réveillant le matin, par le calme que tu ressens quand tu es seul, par la paix qui vibre en toi-même quand tout autour de toi bouge. Transcender l'ancien toi signifie dépasser l'identité limitée à laquelle tu t'accrochais autrefois, vivre depuis un plan de perception plus élevé, sans jamais quitter ton corps. C'est habiter une nouvelle fréquence, un état d'être différent, sans t'échapper du monde que tu connais. Il ne s'agit plus de réagir à ce que la vie te lance, mais de choisir consciemment comment tu veux vivre ta réalité. Ce choix conscient devient la graine de la transformation. Il change la manière dont tu te connectes à chaque partie de ton existence. Ce qui semblait un fardeau peut maintenant devenir une opportunité d'être pleinement présent. Ce qui te drainait autrefois se dissout doucement et sans résistance, sans ressentiment. Et bien que cette transformation ne soit pas immédiatement visible pour les autres, elle est profonde, durable et puissante. Car maintenant, tu ne dépends plus de tes circonstances pour ressentir la paix. Ta paix intérieure ne dépend plus de si les choses vont comme tu veux ou non. Elle coule de la fidélité avec laquelle tu vis en alignement avec ton vrai toi. Et cette fidélité intérieure
elle est non négociable. Elle devient ton ancre, ton centre, ta vérité directrice. L'ancien toi mesurait sa valeur à travers les objectifs atteints, l'approbation des autres, les applaudissements et la validation extérieure. Mais tu ne cours plus après ces illusions, tu as découvert que le véritable accomplissement ne vient pas avec du bruit. Il se révèle discrètement dans le rythme de ta respiration, dans la manière dont tu choisis tes mots, dans la dignité calme avec laquelle tu t'éloignes de tout ce qui ne nourrit plus ton âme, sans causer de mal ni de conflit. Tu commences à voir les défis différemment. Ils ne sont plus des punitions ou des obstacles destinés à te briser. Ce sont des seuils, des portes que ton âme doit franchir pour réveiller les parties dormantes de toi. Tu cesses de fuir devant eux. Tu les affrontes avec la certitude intérieure qu'ils ne sont pas là pour te détruire, mais pour te révéler. Et ce changement modifie ton énergie à un niveau fondamental. Ta vibration n'émet plus de peur ni de doute, elle rayonne la vérité. Une vérité qui n'a pas besoin de défense, qui parle d'elle-même dans tes yeux, ta présence, ton calme. Et c'est dans ce moment de clarté intérieure que tu réalises que le changement le plus significatif n'a pas eu lieu à l'extérieur de toi. Il a eu lieu en toi. La transformation la plus profonde n'a jamais été de réorganiser ton environnement, mais de voir la vie à travers la lentille de ton âme éveillée et non à travers le filtre d'un moi qui avait besoin d'être réparé, prouvé ou satisfait. Depuis cet endroit d'éveil, l'ordinaire devient sacré, non pas parce que le monde a changé, mais parce que ton regard n'est plus teinté de manque ou de peur. Ton regard s'adoucit, il s'élargit, il se remplit de gratitude. Tu n'as plus besoin de signes divins pour croire, ni de certitude absolue pour avancer. Tu commences à marcher avec un rythme intérieur plus lent, non pas parce que tu ralentis extérieurement, mais parce que tu ne poursuis plus des choses qui ne t'étaient pas destinées. Tu t'accordes la liberté de choisir différemment, même si personne ne te comprend. Tu te donnes la permission de ne pas avoir toutes les réponses, de ne pas être en contrôle, de laisser de l'espace pour que le mystère se dévoile. Car maintenant, tu fais confiance que la vie travaille avec toi, pas contre toi. Et dans cet espace sacré, tout commence à s'aligner, non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu résistes moins. Ta vibration devient un aimant, attirant uniquement ce qui résonne avec celui que tu es devenu. Tu n'as plus besoin de forcer, de t'accrocher ou de pousser. Ce qui est destiné à toi reste. Ce qui ne l'est pas s'efface paisiblement et sans drame. Même les difficultés qui surgissent commencent à prendre une nouvelle forme. Elles ne disparaissent pas, mais elles ne t'ébranlent plus comme avant, car tu ne les abordes plus depuis la même version blessée de toi-même. Tu les affrontes maintenant avec une profondeur qui ne cherche pas de réponse immédiate, mais une compréhension véritable, avec une maturité qui ne vise pas à gagner, mais à rester en alignement. Tu rencontres la vie, non avec urgence, mais avec présence. Tu cesses de lutter pour être quelqu'un et commences à incarner qui tu es vraiment. Et dans cette incarnation, tout change, pas soudainement, pas bruyamment, mais complètement. Et bien que personne d'autre ne le voie, cela change absolument tout. Car quand ton énergie s'aligne avec ta vérité, ta réalité commence à répondre en conséquence. Pas de chaos, pas de lutte, juste de la synchronicité, juste de la clarté, juste ce murmure discret en toi qui parle sans mots, qui te rappelle sans effort ce que tu as toujours su. Tu n'es plus celui que tu étais, tu as transcendé, et cette transcendance ne s'annonce pas. Elle est incarnée, ressentie en silence, reconnue uniquement par la profondeur de ta présence. Il n'y a pas de moment précis où tout s'enclenche, pas de point d'arrivée marqué. Un jour, tu remarques simplement que tu ne réagis plus de la même manière. Les choses qui te faisaient mal autrefois t'atteignent à peine.
Tu ne te déplaces plus dans la vie poussée par l'urgence qui dictait autrefois ton monde intérieur. Tu as changé, pas en surface, mais à la racine. Et ce type de changement est si profond qu'il n'a pas besoin d'un nom pour être réel. Tu le ressens dans la manière dont tu te portes, dans la manière dont tu choisis la paix plutôt que la performance. Cela se voit dans ta capacité à rester dans le silence sans anxiété, à accueillir l'incertitude sans perdre ton centre, à vivre depuis l'essentiel sans l'habiller. Ton énergie ne se disperse plus dans 1000 directions. Elle se consolide, elle s'aligne, elle devient un courant qui ne bouge pas sous la pression ou les attentes, mais depuis une source en toi qui n'a pas de nom et n'a pas besoin d'explication. Cette source, cette guidance, vient d'une connexion à quelque chose de plus profond que ton identité. Tes étiquettes, actions tatues, n'existent plus pour maintenir une image. Tu existes pour exprimer une essence, cette essence qui t'a toujours accompagné, attendant patiemment pendant que tu étais occupé à poursuivre, à prouver, à survivre, attendant que tu cesses de tourner autour des mêmes distractions. Et tu l'as fait, tu as lâché, tu as choisi différemment, tu as avancé. Et sans même t'en rendre compte, tu as transcendé, non pas comme un exploit, mais comme le résultat naturel d'avoir choisi l'honnêteté plutôt que l'habitude, de rester fidèle à toi-même, lorsque le silence était plus dur que le bruit, de tenir auprès de ton âme envers lorsque toi, revenir en arrière aurait été plus facile. Maintenant, cette ancienne version de toi n'est plus aux commandes. À sa place se tient quelqu'un de réel, quelqu'un de plus calme, quelqu'un de plus toi que tu ne l'as jamais été. Depuis ce lieu d'authenticité, un nouveau chapitre commence, pas un où tu réagis, mais un où tu réponds avec présence. Tu ne cherches plus l'approbation, car tu t'es souvenu de ta propre valeur simplement en existant. Tu ne cherches plus à appartenir, car ton âme s'est rappelé que sa maison éternelle a toujours été en toi. La vie n'est plus une course, elle devient un dévoilement sacré, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as cessé de résister à ce qui n'est pas. Tu accueilles chaque moment, non avec résignation, mais avec une paix qui vient d'une réconciliation avec l'instant présent. Tes journées ne sont plus un cycle de répétition, elles deviennent une expression vivante de ta nouvelle vibration. Chaque mot que tu prononces, chaque regard que tu offres, chaque pas que tu fais, porte l'empreinte de quelqu'un qui a choisi de vivre depuis son centre. Et cette empreinte, bien qu'invisible, laisse un impact indéniable, car une âme qui a transcendé son ancien cadre ne doit pas déplacer des montagnes pour transformer le monde. Sa simple présence est une guérison, un remède silencieux, un rappel que vivre en alignement n'est pas seulement possible, c'est puissant. Cela montre aux autres que la guérison n'est pas un mythe, que lâcher prise ne signifie pas oublier, que devenir ne signifie pas rejeter qui tu étais. Cela signifie honorer le voyage, comprendre que chaque pas t'a préparé pour celui-ci, ce moment, maintenant. Et maintenant que tu es ici, ta vibration parle pour toi, et le monde répond. Si tu ressens que ce message résonne quelque part au fond de toi, ce n'est pas une coïncidence. Ton âme savait déjà. Elle attendait simplement que tu te souviennes de toi-même. Car transcender ton ancien cadre n'est pas une fin, c'est un commencement. Un commencement où tu reviens enfin à toi, pleinement, sans peur, sans masque, sans poids. Carl Jung a dit que l'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en lumière, rendant l'obscurité consciente. Et dans ces mots réside une vérité que la plupart des gens passent leur vie à éviter, car faire face à ton obscurité, reconnaître ton ombre, est l'une des expériences les plus terrifiantes et libératrices qu'un homme puisse vivre. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un processus brut, parfois douloureux, d'éplucher les couches de celui que tu pensais être,
pour rencontrer uniquement les parties de toi que tu as si durement essayé d'ignorer, de réprimer ou de nier. Et pourtant, si tu écoutes ceci maintenant, c'est que quelque chose en toi a déjà changé. Tu as franchi ce seuil invisible, où tu ne crains plus les recoins sombres de ton esprit. Tu as choisi d'arrêter de fuir. Tu as osé de regarder à l'intérieur, de confronter les blessures, les souvenirs, les schémas et les émotions qui avaient du pouvoir sur toi. Ce n'est pas un petit pas, c'est le début de la vraie transformation. L'ombre n'est pas quelque chose à détruire ou à effacer, ce n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui attendait, souvent en silence, ton acceptation, ton amour. Rendre l'obscurité consciente signifie apprendre à la voir, à la nommer et ultimement à l'intégrer. Et quand tu fais cela, quelque chose d'incroyable se produit. Les parties de toi qui semblèrent brisées deviennent la source de ta plus profonde sagesse. La douleur devient un enseignant, la peur une boussole, le chaos une porte vers la clarté. Tu as parcouru ce chemin, tu as pris ton ombre par la main et tu as dit « Je te vois, je sais que tu es là et je suis prêt à écouter ». Cela demande du courage, de la force, un voyage que la plupart des gens évitent toute leur vie. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu as fait de ton ombre un pont au lieu d'un fardeau. Et maintenant, tu te déplaces dans le monde depuis un lieu qui semble plus ancré, plus vrai, plus réel. Et si, d'une certaine manière, cet espace a été un compagnon pour toi dans ce voyage, si les mots que tu as trouvés ici ont fait écho à quelque chose d'ancien et de familier dans ton âme, alors sache ceci, tu ne marches pas seul, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcende le langage et le temps. C'est un éveil collectif, un souvenir partagé. Il y a d'autres personnes comme toi qui sortent de l'illusion pour entrer dans l'authenticité, qui choisissent la présence plutôt que la perfection, la plénitude plutôt que l'évitement. Alors, si ton cœur te pousse à continuer à explorer, à continuer à te débarrasser du faux et à embrasser le vrai, marche avec toi-même, continue, car chaque pas que tu fais vers l'intérieur fait écho à l'extérieur. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le confort, l'obscurité plutôt que le déni, la lumière naît, non pas imaginée, non pas forcée, mais naturellement révélée. Tu n'es pas celui que tu étais, et tu n'es pas seul. Et si ces mots ont remué quelque chose en toi, si tu sens que ce voyage résonne avec la vérité discrète que tu portes au fond de toi, alors je t'invite à rester proche. Cet espace a été créé pour des âmes comme la tienne, prêtes à marcher sur un chemin différent, celui de la profondeur, de la présence et de la clarté intérieure. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, prends un moment pour t'abonner, pas juste à une chaîne, mais à un mouvement de conscience, car chaque jour, chaque réflexion, chaque moment que tu partages ici est destiné à soutenir ton voyage et à te rappeler qui tu es vraiment sous tout le bruit. Abonne-toi et continuons à marcher sur ce chemin ensemble.